pourquoi le cadre est si important en thérapie. Vous m'avez posé pas mal de questions sous la vidéo sur le transfert psychanalytique et notamment sur la manière dont s'organise un suivi thérapeutique. Je vous prépare une série de petites vidéos sur le cadre thérapeutique et ce que ça signifie et pourquoi il est important. Aujourd'hui, vidéo plus large. Pourquoi est-ce qu'il existe un cadre thérapeutique? Donc quand on débute une thérapie, ça peut être un peu surprenant d'ailleurs de se rendre compte qu'il faut que, bon, des horaires définis, oui, on a l'habitude, parce que quand on prend rendez-vous chez le médecin, on ne vient pas n'importe quand, on prend rendez-vous. La durée de la séance est plus ou moins précise. La fréquence va être discutée assez rapidement, si ce n'est pas à la première séance, ce sera dans les 2 ou 3 premières, parce qu'il y a une fréquence de rendez-vous. Et puis il y a des modalités concernant les annulations ou les retards, par exemple, qui peuvent être spécifiques, au processus thérapeutique. Tous ces éléments-là, ils peuvent être perçus par certaines personnes comme des contraintes ou alors ils ne sans être forcément une contrainte, juste une question d'organisation un petit peu stricte de la part du thérapeute. Pourtant, loin de simplement être une question de respect de l'emploi du temps de votre psy, le cadre, il a une fonction beaucoup plus profonde. Que ce soit d'ailleurs en psychologie clinique qu'en psychanalyse, hein. Dans tous les cas, le cadre thérapeutique, ce n'est pas qu'un détail, organisationnel ou administratif, il fait partie véritablement du dispositif de soins. L'objectif, c'est pas de vous contrôler, l'objectif, c'est de créer des conditions qui soient suffisamment stables pour permettre à votre psychisme de se mettre au travail et de se déployer. Donc le cadre, c'est un véritable outil clinique. Pourquoi? Parce que nous vivons dans des environnements qui bougent tout le temps, qui nous demandent perpétuellement de nous adapter. Il y a de l'imprévisibilité, il y a parfois du coup de l'insécurité à devoir perpétuellement s'adapter à une nouvelle situation, à un nouveau changement. La thérapie, elle, au contraire de tout ça, elle vous propose un espace qui soit stable et prévisible. J'ajoute le mot relativement parce que effectivement votre thérapeute est humain et peut avoir un souci de dernière minute aussi, ou il peut y avoir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui sonne à la porte en plein milieu de votre séance. Bon, ça peut arriver. Pour autant, la thérapie est un espace plutôt relativement stable et prévisible. Parce que lorsque les éléments restent, constants, connus, alors le patient n'a plus à consacrer une partie de son énergie à organiser la rencontre ou, à anticiper le déroulement de cette rencontre, de ce temps de rendez-vous. Au contraire, le patient, il va pouvoir investir ce qui l'amène, c'est-à-dire ses émotions, ses pensées, ses difficultés, ses questionnements. Le cadre ici, il agit donc comme un repère. Il n'est pas là pour résoudre les difficultés à lui tout seul, hein, mais par contre, il va participer à créer un environnement qui soit favorable au travail thérapeutique. Alors du coup, si je vous parle d'un environnement stable, vous allez me dire pourquoi la stabilité est importante. Effectivement, en thérapie, ce n'est pas vraiment enfin, pas vraiment. On ne peut pas, catégoriser le résultat d'une séance en fonction de la qualité de l'intervention du thérapeute, en fonction de ce qui va être dit dans la séance. Il faut aussi prendre en compte autre chose que le contenu, il faut prendre en compte la manière dont, la séance va s'inscrire dans le temps. La stabilité, c'est ce qui permet d'installer des repères, c'est ce qui permet de soutenir la continuité du travail psychique aussi. C'est ce qui permet de favoriser donc un sentiment de sécurité et aussi de créer une élaboration qui va se suivre, qui va se poursuivre entre les séances. Et notamment en psychanalyse, cette continuité, c'est elle qui va permettre l'émergence du transfert. C'est-à-dire, on l'a vu dans la précédente vidéo, la manière dont des modalités relationnelles, généralement inconscientes, vont progressivement se rejouer dans la relation thérapeutique. Il est important de préciser qu'un cadre thérapeutique n'est pas synonyme de rigidité. Un cadre peut être souple. Un cadre souple, ce n'est pas un cadre qui est absent. Un cadre doit être pertinent. Il ne s'agit pas d'un ensemble de règles qu'il faut appliquer de manière identique à tout le monde de manière rigide. Il s'agit d'un cadre qui est pensé pour vous, qui est cohérent et qui est adapté à la situation clinique, c'est-à-dire au patient à ce moment-là de la vie du patient.
Donc dans un cadre, la souplesse peut tout à fait avoir sa place, si elle est réfléchie, bien entendu. En revanche, si le cadre est trop flou, ça peut parfois, pour certaines personnes, rendre le travail plus difficile. Donc l'objectif n'est pas d'imposer des contraintes, c'est de soutenir ce qui est en train de se construire. Et vous ne vous en rendez sans doute pas compte, mais les premières séances de thérapie permettent justement à votre thérapeute de comprendre quel est votre besoin et comment il peut construire un cadre qui vous soutienne. Donc là, vraiment, les détails ne sont pas des détails, en fait. L'horaire, la durée des séances, la fréquence des séances, et la gestion des absences ou des vacances ou ce genre de choses, ce ne sont pas que des questions pratiques, ce sont des questions qui participent au travail thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'en thérapie, c'est pas seulement ce qui se dit en séance qui va compter, c'est aussi la manière dont l'espace va être construit pour permettre à votre parole d'exister. Et si je devais ajouter, un petit peu de retour d'expérience personnelle, pour moi, le cadre, c'est pas une contrainte, c'est un soutien véritable au processus thérapeutique. C'est un soutien qui doit être construit ensemble. Voilà, parce qu'il s'agit parfois pour vous d'un petit détail d'organisation, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Un rendez-vous qui revient, un espace qui est identifié, des repères stables, tout ça, ça va contribuer à rendre possible quelque chose qui ne se commande pas, c'est-à-dire un véritable travail psychique profond. Et le cadre, il n'est pas là pour enfermer, il est là pour soutenir. Je vous parlerai plus précisément de différentes modalités du cadre dans les vidéos suivantes. En attendant, n'hésitez pas à me partager vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous lis systématiquement. Passez une bonne fin de journée. Bye bye.